5h42, très bon réveil. Dans un instant, comment détecter et comment éviter la maltraitance des personnes âgées. Journée mondiale de sensibilisation de ce 15 juin. Avec nous dans un instant, Alain Monteux, spécialiste du bien vieillir. A tout de suite. Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 5h43. C'est un phénomène souvent tabou et dont il est difficile de cerner l'ampleur. Ce jeudi 15 juin est marqué par la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Comment la détecter ? Comment l'empêcher ? Vous en parlez avec votre invité Alexandre, Alain Monteux. Il est le président de Tunstall Vitaris France, expert du bien vieillir, vice-président de l'Association française de téléassistance. Bonjour Alain Monteux. Bonjour Alexandre. Un mot d'abord de Tunstall Vitaris, leader de la téléassistance en France. Vous avez 200 000 abonnés. Quels sont les services que vous proposez aux personnes âgées ? Alors oui, Tunstall Vitaris est le numéro 1 de la téléassistance en France avec plus de 220 000 abonnés. Et nous proposons des solutions humaines et technologiques qui vous permettent de rester à votre domicile le plus longtemps possible. Et notamment des solutions qui vont vous permettre d'appeler en cas de malaise, de chute, ou juste un besoin d'échanger ou de rire un instant. Vous êtes 24 heures sur 24 connecté à une centrale d'écoute et d'assistance basée au Creusot en Saône-et-Loire. Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Alors c'est difficile de mesurer l'ampleur du phénomène. Parmi les plus de 60 ans, 1 sur 6 aurait été victime de maltraitance. Ça, ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé dans son environnement familier et dans l'année écoulée. C'était donc loin d'être marginal. Non, vous avez raison. Les chiffres que vous mentionnez sont très très importants. On peut même remarquer que ce chiffre a augmenté avec la pandémie. Différentes sortes de maltraitance. On parle de maltraitance physique, de maltraitance sexuelle, de maltraitance psychologique, de maltraitance financière, médicale ou civique, qui peut être intentionnelle ou non. Donc intentionnelle avec une volonté de nuire, ou bien commise par inadvertance, c'est-à-dire sans même que la personne maltraitante s'en aperçoive. On peut parler de négligence, notamment dans des situations d'épuisement ou de manque d'information des aidants. Ça peut intervenir à domicile ou en établissement, du fait du membre de la famille, du voisinage ou même de professionnels, mais aussi de dysfonctionnement organisationnel des services mis en œuvre. Du côté des proches, Alain Monteux, quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Alors, c'est une très bonne question parce que ces signes sont souvent difficiles à déceler parce que, encore une fois, les actes de maltraitance prennent des formes multiples. Je pense que ce qui est important, c'est de faire attention au discours et au comportement du senior, ou voire même au discours de l'aidant qui peut par exemple déprécier son proche. C'est pour ça qu'il est important de former les différents intervenants à ce qu'est une maltraitance et à la détection. Et par exemple, leur donner, d'avoir une grille d'analyse, c'est ce qu'on donne à nos chargés d'écoute pour les aider à repérer des situations ou des phrases telles que une personne qui va vous dire qu'on l'oblige à faire quelque chose, ou qui va se plaindre d'un aidant, que ce soit un aidant professionnel ou familial, une personne qui va parler de conflits familiaux, qui va dire qu'on le vole, ou qui va dire qu'il n'a pas d'aidant, ou voire même quand vous entendez quelqu'un qui est présent et qui crie en fond sonore. On a récemment pu, lors d'un appel, détecter une situation de violence en écoutant. Et la personne pensait avoir accroché, on a continué d'écouter et notre chargé d'écoute a décelé que la personne criait effectivement sur le senior dont il s'occupait, ce qui a permis derrière de faire une détection et un signalement. Le risque augmente avec l'âge peut-être, mais en tout cas avec la vulnérabilité, la perte d'autonomie par exemple. Ça, ce sont des facteurs de risque d'exposition. Oui, il y a des facteurs clairement qui contribuaient à favoriser le fléau de la maltraitance. D'abord, encore une fois, être une femme et donc supposée moins forte physiquement. Bien évidemment, être en situation de dépendance, de handicap, et encore plus quand vous êtes dans une logique de déficience mentale ou de perte cognitive qui va encore augmenter le risque pour vous d'être victime de maltraitance. Donc voilà, une maladie mentale, une dépendance financière, des addictions, une surcharge mentale pour un aidant ou des relations conflictuelles sont des terrains qui favorisent la maltraitance. Une surcharge mentale pour un aidant, effectivement, quand on pense aux sous-effectifs chroniques. On reste marqué en France par le scandale, bien sûr, des EHPAD Orpea, Alain Monteux, mais les faits de maltraitance, ils ne sont pas circonscrits aux établissements. Ils existent aussi dans la sphère familiale, dans la sphère privée.
Ah bien sûr, hein, la maltraitance peut intervenir à domicile ou en établissement et elle peut être le fait, comme vous l'avez dit, d'aidants professionnels, mais aussi d'aidants proches qui, par négligence, par surcharge mentale, font de la maltraitance parce que ils n'en peuvent tout simplement plus et ils le font à leur corps dépendant bien souvent. Hmm. La téléassistance, alors vous l'avez expliqué, hein, vous permettez vous avez une certaine grille d'analyse en fait de ce qui se passe à la maison. C'est pas toujours la solution, toutefois. Toutes les personnes âgées ne peuvent pas se maintenir à domicile et bénéficier de la téléassistance, Alain Monteux. Alors, non, toutes les personnes âgées ne peuvent pas se maintenir à domicile. Et il y a effectivement plusieurs solutions d'accompagnement. Mais néanmoins, si je reviens sur le domicile, c'est important de permettre de développement de solutions et notamment des services d'accompagnement à domicile Oui. qui vont permettre d'alléger la charge des aidants et notamment en mettant des moyens financiers pour revaloriser ces métiers et disposer de personnel qualifié, formé, qui va pouvoir s'occuper de nos aînés. Il faut aussi lutter contre l'agisme, que vous soyez à domicile ou en établissement. L'agisme est une des principales raisons pour lesquelles la maltraitance des personnes âgées suscite si peu d'intérêt. Et il faut bien évidemment investir dans des solutions de prévention et non simplement réagir en cas de détection d'un problème. Oui. La téléassistance fait partie de ce panel de solutions. Il y a une proposition de loi sur le bien vieillir qui a commencé à être examinée à l'Assemblée. Alors c'était en avril, hein. Son examen depuis a été interrompu, il a été renvoyé d'ailleurs au calende grec. Est-ce qu'il y a dans ce texte des réponses à la hauteur contre la maltraitance des personnes âgées ? On va toujours dire que c'est pas à la hauteur parce qu'on en espère toujours plus. Je dirais que c'est un premier pas. Les professionnels du secteur que je suis vous diront que c'est sans doute pas assez, mais mettre le sujet sur la table, déjà, c'est un premier pas. On en veut toujours plus, mais encore une fois, c'est un début. Mais on espère une loi plus épaisse, plus large, effectivement. Et derrière des budgets à la hauteur, parce qu'on sait que si vous prenez les personnes de plus de 75 ans, on sait qu'entre aujourd'hui et 2050, elles vont doubler pour être à presque 12 millions de personnes. Donc, un budget pour s'occuper de 12 millions de personnes, le nombre de personnes qui double, c'est conséquent. Et il faut mettre les moyens en relation avec ce mur qui est devant nous. Merci Alain Monteux, président de Tunstall France, expert du bien vieillir. Vous êtes aussi président de l'Association française de téléassistance. Merci à vous.